praise and thanks. I would like to read a word of God before we pray. John chapter 3. Here are some words of our Lord. I would like to read them before we pray. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can and no man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven, ne peut faire des miracles comme ceux que tu fais
si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître s'il est un vieillard? Peut-il entrer pour la seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut ou de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends bien son sifflement, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui répondit par cette question, comment cela est-il possible? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne comprends pas? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tous ceux qui croient en lui aient en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré de lui seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils engendré de Dieu seul. Or, le jugement consiste en ce que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que toutes leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait des choses vaines est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que toutes ses actions ne soient mises à nu. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jusque-là, ces glorieuses paroles de Dieu, cela a été un privilège, je crois, pour Nicodème qui était un enseignant en Israël, ou qui était l'enseignant d'Israël.
de pouvoir venir voir le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné des informations très claires sur ce qu'il fallait faire. Le Seigneur, celui qui vient à lui, il ne laisse personne repartir d'une manière ou d'une autre qu'il ne lui dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire à cette personne qui est venue à lui. Il lui a dit tout cela et il lui a particulièrement mis à cœur le fait que tous ceux qui croient ont la vie éternelle. C'est le point le plus important de toute l'affaire. Et plus encore, il a dit que le Fils de l'homme serait lui aussi élevé. Oui, quelle grâce lui a été accordée d'entendre toutes ces précieuses paroles. Et le Seigneur se réfère à Moïse. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. Le verset 14. Il indiquait et voulait lui dire que le temps viendra où il sera donné aux hommes de contempler la croix de Golgotha. C'est une chose merveilleuse. Oui, celle-ci a été érigée et il se réfère à Moïse. Je voudrais peut-être lire cette parole. Elle se trouve dans Nombre 21, verset 4 peut-être. Je veux peut-être les lire, ces paroles. Ils partirent alors de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple se découragea. Ils se révoltèrent contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire monter dans le désert, pour nous faire mourir dans le désert, mourir. Il n'y a pas de pain ni d'eau ici et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Nombre 21, verset 6 maintenant. Alors l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents enflammés et venimeux qui mordirent le peuple et un grand nombre d'Israélites moururent. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Lorsque Moïse pria pour le peuple, l'Éternel lui dit, fais-toi une image de serpent et attache-la à une perche. Celui qui sera mordu et la regardera aura la vie sauve. Moïse fabriqua alors un serpent d'airain en cuivre et le fixa au sommet d'une perche. Si donc un serpent avait mordu quelqu'un et qu'il regardait le serpent d'airain, il avait la vie sauve. C'était Dieu dans l'Ancien Testament. Nous voyons qu'ils ont murmuré, le péché n'a pas manqué, le châtiment était là. Mais ensuite, nous voyons le même Dieu. Il a fait preuve de miséricorde et quand les gens sont venus dire à Moïse, prie Dieu pour nous, nous avons péché contre toi et contre le Seigneur. Et vous savez, Dieu a exaucé. Moïse a prié, Dieu a exaucé. Christ n'était pas encore mort, mais le signe était déjà donné. Et tous ceux qui étaient mordus, s'ils regardaient, ils étaient guéris, frères et sœurs. Ici, dans la Nouvelle Alliance, dit le Seigneur,
il, il donne à Nicodème le signe de la croix et dit que le Fils de l'homme sera crucifié de la même manière. Et tous ceux qui regardent de nos jours seront guéris à l'heure même et recevront le salut. Un poète dit, celui qui voit Jésus sur la croix, dans la foi, sera sauvé à l'heure même. Louons et remercions Dieu de nous permettre de contempler sans cesse la croix. Je l'ai déjà dit à l'introduction, il est allé pour nous. Il y a encore de la grâce. Nous pouvons encore lever les yeux. Nous pouvons encore tout déposer sous la croix. Il y a encore de la place. Il y a encore de l'espace. Nous pouvons encore nous précipiter vers lui. Que le Seigneur nous bénisse ce soir aussi. Si quelque chose nous tracasse, frères et sœurs, il y a de la place. Là-bas, c'est là que nous pouvons le déposer. Le déposer. Et vous savez, quand il pardonne, alors c'est pardonné. Louange et merci à son nom glorieux. Levons-nous donc maintenant pour prier. Nous te remercions pour la grâce ce soir encore. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre de contempler la croix de Golgotha. Glorieux Golgotha. C'est ainsi que nous l'avons chanté, ô Dieu. Aujourd'hui encore, Seigneur, le salut est là. Aujourd'hui encore, nous pouvons nous approcher de la croix. Le serpent a été dressé depuis longtemps. Mais la croix est encore là aujourd'hui. Ce qui s'est passé sur la croix est encore valable aujourd'hui. Que tu en sois remercié. Alléluia. Louange, honneur, gloire et adoration soient rendus à ton nom merveilleux. Nous t'adorons et te rendons gloire. Nous louons ton nom merveilleux. Car toi seul es digne d'être honoré, d'être loué et d'être exalté. Alléluia. Car ton nom est saint et tu es merveilleux. Alléluia. Seigneur, continue à nous bénir. Bénis ton peuple partout et en tout lieu, oh Dieu, bénis avec nous tes élus en tout lieu, oh Seigneur, en tout pays, oh Dieu, mais qui souffrent aussi à cause de ton nom, ou qui sont malades, oh Dieu, tu as voulu que tu puisses les aider et les toucher tous, oh Seigneur, car de toi sort la force de vie, alléluia. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur, comme le dit l'Écriture, et nous savons que tu as dit, ceux qui croient, nous ont reçu la vie éternelle. Alléluia, à ton nom merveilleux. Nous te remercions. Tous ceux qui croient peuvent expérimenter de recevoir la vie éternelle. Et nous te remercions, Seigneur, pour la vie éternelle que nous avons en toi. Alléluia. Que la louange et l'action de grâce, la gloire et l'adoration te soient apportées en cette heure ce soir. Enlève tout ce qui dérange, Seigneur. Jésus, que ton Esprit Saint se sente à l'aise au milieu de nous. Oh Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue, Seigneur. Prends place au milieu de nous, Seigneur, et fais ta demeure dans nos cœurs, afin que nous puissions te louer, Seigneur, que nous puissions tous te louer comme d'une seule bouche, Seigneur. Allume ton feu, Seigneur. Allume nos langues, Seigneur. Allume nos cœurs pour qu'ils brûlent, alléluia. Gloire et adoration à ton merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué et remercié pour chaque parole qui est lue, pour chaque pensée exprimée. J'ai dû penser que nous avions deux choses sous les yeux. Nous avons sous les yeux l'œuvre qui s'est accomplie, qui a eu lieu, qui est accomplie sur la croix à Golgotha par l'effusion du sang. Et nous avons devant nous ce que nous avons lu dans Jean 3, à savoir que l'Esprit doit créer et engendrer quelque chose de nouveau en nous. D'une part, par la croix, la dette ancienne a été payée, mais rien n'est encore renouvelé. Rien n'a encore été fait nouveau en nous. L'Esprit crée une nouvelle vie.
C'est l'Esprit qui vient et crée une nouvelle vie. Et depuis la prédication de ce week-end, et peut-être même avant, certains et moi aussi, nous avons certainement réfléchi très sérieusement à la question de savoir dans quelle mesure Dieu pouvait créer quelque chose de nouveau dans chacun individuellement. Je ne veux pas dire que la question de la culpabilité doit encore être résolue. La question de la culpabilité est réglée. Des fautes est réglée. Elle a été payée. Elles ont été payées sur la croix à Golgotha. Mais la question qui nous a été posée dans la prédication de frère Branham ce week-end est la suivante. Où Dieu a-t-il pu non seulement agir dans notre esprit, le oindre et le bénir, mais dans le plus profond de notre âme aussi recréer, faire naître de nouveau l'âme, afin que la nature de Jésus lui-même soit manifestée et révélée. Il a pourtant clairement dit que l'on pouvait être baptisé par l'Esprit, être oint, avoir rempli les plus grands miracles et signes et prodiges, et pourtant n'avoir même pas besoin, et pourtant n'avoir même pas été encore sauvé. Pour nous, c'est un peu nouveau. N'est-ce pas? Nous avons été touchés d'entendre ça. Mais nous avons entendu que l'homme a trois cercles. Il est composé d'esprit, d'âme et de corps, même si nous allons changer l'ordre des choses. Mais il a dit qu'au plus profond de l'homme, c'est-à-dire dans son âme, et il est dit au commencement dans le récit de la création, et ainsi, l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Pas un esprit vivant, mais une âme vivante. Il s'agit donc de l'âme, de l'être réel de l'homme. Et lorsque frère Rousse a lu ici le verset 21 de Genèse, donc de Nombre 21, de Nombre 21, que les Israélites ont mangé la précieuse manne tombée du ciel, et on dit un jour, il n'y a pas de pain ici, pas d'eau, et il n'y a pas de nourriture. Il n'y a ici ni pain ni eau. Nous sommes dégoûtés par cette misérable nourriture. Pour nous, c'est inconcevable sur le moment qu'un peuple de Dieu qui avait vu la gloire de Dieu au pied du mont Sinaï, qui avait entendu sa voix et qui avait été rempli de crainte et de tremblement, ait été ici et qui ait été ici nourri par Dieu de la manière la plus merveilleuse qui soit, sans avoir à se soucier de quoi que ce soit, pas même de l'aspect extérieur. Ses chaussures, leurs chaussures pendant 40 ans, personne n'a jamais eu besoin de dire où est le cordonnier, ou où est le tailleur. Dieu avait pourvu ainsi à leurs besoins et leur donnait la manne chaque jour. Et d'un seul coup, quelque chose qui n'existait pas auparavant est entré en eux. Et ils décrivent cette précieuse manne comme une misérable miche de pain qui les dégoûte. Mais d'où vient soudain ce changement, ce revirement, cette attitude qui n'existait pas auparavant, qui s'est soudainement imposée à eux? Que s'était-il passé? Et nous sommes tous confrontés à la question, que s'est-il passé? Je suis confronté à la question suivante. Dans quelle mesure Dieu a-t-il, et je le répète, la question de la culpabilité est résolue par notre Seigneur sur la croix à Golgotha. Autant, aussi vrai qu'il est mort, qu'il a été battu, martyrisé et mis à mort sur la croix, autant nous sommes rachetés, libérés de
de de nos fautes et de nos péchés. Mais maintenant, justement, la deuxième parole, et ça, c'est la deuxième étape, le renouvellement, la nouvelle naissance au plus profond de notre cœur, de notre âme. Et nous savons que ce qui se passe dans l'âme s'ouvre lorsque l'esprit vient sur un homme. Et qu'est-ce qui s'est ouvert? Qu'est-ce qui s'est ouvert? On a parfois l'impression que les gens se disent presque oui, qu'est-ce qu'il y a dans cette prédication ou dans ce message ou dans cette transmission, etc. Et il semble que ce soit le même état que du temps d'Israël, où le peuple semble dégoûté. Je n'ai pas cherché cette parole, elle a été lue, mais ne pouvons-nous pas, malgré tout, lever les yeux vers le Seigneur, celui qui a été crucifié, celui qui a écrasé la tête du serpent et qui n'a pas encore besoin de le faire maintenant, il a déjà fait. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, nous l'avons déjà entendu, Dieu a pris soin dans sa grâce. Combien plus dans le Nouveau Testament ne devrions-nous pas commencer à apprécier à sa juste valeur ce que Dieu a réellement fait? Profiter de la précieuse manne cachée, et cela du fond du cœur, et ne pas se plaindre de quelque manière que ce soit. Oui, et de dire, oh, ce n'est rien ici, et ainsi de suite. Ce qui a été dit n'était peut-être pas grand-chose, mais c'était suffisant pour provoquer la colère de Dieu, et les serpents étaient là et mordaient. En fait, l'ennemi n'a plus aucun droit sur nous. Seulement si nous le permettons, par notre attitude, et que nous nous révoltons intérieurement d'une manière ou d'une autre, c'est ainsi qu'il peut alors faire valoir à nouveau tous ses droits sur nous. Et alors, nous pouvons malgré tout lever les yeux vers la croix et retrouver la santé de l'esprit, de l'âme et du corps. Pour ma part, il s'agit effectivement de regarder dans le miroir de la parole afin de déterminer si réellement la nature de Jésus lui-même se révèle vraiment, ou si tout le reste se manifeste dans ma vie quotidienne. Car celui dont le cœur est plein, la bouche, n'est-ce pas, l'exprime. Et si le cœur est rempli de Dieu, de l'Esprit de Dieu lui-même, et si quelque chose de nouveau dans notre âme a été créé, alors cela doit se manifester à l'extérieur. On ne peut pas dire qu'on a été renouvelé et qu'on est né de nouveau, à moins que l'Esprit de Dieu puisse vraiment révéler, manifester en nous la nouvelle vie, donc qui est la vie de Jésus lui-même. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle est probablement pas là. Et je pense que c'est la question que nous devons tous nous poser honnêtement et sincèrement. Qu'est-ce que Dieu a pu réellement opérer, faire pour nous et en nous au fil du temps? Extérieurement, nous avons été bénis, notre esprit a été béni dans de nombreuses réunions. Mais Dieu a-t-il pu pénétrer jusqu'au plus profond de ton âme pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de divin qui ne dure pas seulement aussi longtemps que la réunion dure, mais qui dure pour l'éternité, qui demeure en toi tous les jours de ta vie, même après la réunion? C'est la question que nous devons tous nous poser. Et je pense que Dieu nous donne maintenant un temps de réflexion, un temps où nous pouvons venir à lui, non pas pour juger les autres. Et je voudrais demander du fond du cœur que nous nous abstenions totalement de juger les autres. De juger les autres. Nous ne sommes même pas capables de nous juger nous-mêmes
et encore moins de nous mettre à la place d'un autre. Donc laissons le jugement à Dieu. Laissons et aussi laissons le jugement de Dieu s'exercer sur nous, puis sa jurisprudence et tout ce qui s'ensuit. Mais ici, dans cette parole, il a été lu ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus-Christ a été engendré par l'esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et celui qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. C'est cela, c'est la naissance. Nous avons ici deux choses que nous allons examiner très brièvement ce soir. L'une est la réconciliation par le sang, le pardon de nos fautes et de nos péchés. Mais l'autre est la naissance de Dieu, la naissance de l'Esprit de Dieu. Et nous devons en effet être engendrés par l'Esprit à l'exemple, au modèle de notre Seigneur lui-même, car il est le premier-né d'une multitude de frères. À son exemple, à son modèle, nous devons être engendrés par le même Esprit de Dieu, par la même parole de vérité et de promesse. Maintenant, nous en sommes au point où nous devons tous entrer dans la prière, que nous le voulions ou non. Nous sommes contraints par Dieu d'aller en prière et de dire, Seigneur, nous voulons une nouvelle naissance biblique, d'être remplis du Saint-Esprit de manière biblique, selon le modèle du témoignage des Saintes Écritures, afin que les résultats bibliques aussi puissent être réellement manifestés sans qu'il soit nécessaire de faire des efforts, comme le Seigneur l'a promis. Je sais que mes efforts ne suffiront pas et les tiens non plus, mais je sais que si nous croyons de tout cœur que Dieu agira par sa parole et par son esprit pour créer en nous ce qui pourra tenir devant lui et subsister. Il ne laissera aucune chose à mi-chemin. Il mènera son Église à la perfection et ce qu'il fait est fait pour l'éternité. Peut-être que Dieu m'a donné à toi et à nous tous la possibilité de déterminer ce qu'il y a encore en nous et ce qui doit en sortir pour que Dieu puisse créer quelque chose de nouveau en toi et en moi. Que ce n'est pas seulement une bénédiction en esprit, mais un engendrement divin, une vie divine, la vie divine en nous au plus profond de notre âme, que nous pouvons dire de tout cœur, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas seulement l'action de l'esprit, et cela de l'extérieur, mais une habitation, une prise de demeure au plus profond de notre âme par le Saint-Esprit dans notre cœur, afin que nous puissions avancer dans la foi et être préparés réellement pour le jour du retour de Jésus-Christ, et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et j'en viens de plus en plus à la conviction, comme frère Branham l'a dit, à moins que Dieu lui-même ne puisse appliquer son sceau sur nous. Et c'est là que nous voyons la différence entre une onction qu'une personne peut vivre et un sceau que Dieu imprime, applique sur une personne après avoir fait son œuvre de grâce dans cette personne.
Si nous venons à Dieu dans la prière et que nous lui disons tout, alors il le fera vraiment en toi et en moi, sur toi et sur moi, réellement. Alors ce n'est plus ton effort pour révéler la nature de Jésus, pour qu'elle soit manifestée. Alors ce sera la puissance de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Alors les choses qui appartiennent au vieil homme devront tomber. Et l'homme nouveau, créé selon la justice de Dieu, dans une véritable pureté, devra être manifesté par la grâce de notre Dieu, afin que nous devenions un peuple, des hommes sur lesquels Dieu a pu agir, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, par son esprit. D'où la parole tirée de l'Épître aux Corinthiens. Les deux paroles vont merveilleusement bien ensemble. La croix a été dressée. Mais Paul a dit, ce n'est pas avec la sagesse des hommes que je suis venu vous annoncer la croix, mais avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Car là où la victoire et l'œuvre de la croix sont annoncées, l'Esprit de Dieu doit être présent pour mettre en œuvre cette œuvre qui s'est produite à Golgotha, et cela en chacun individuellement, et créer quelque chose de nouveau réellement. De mettre fin à la vieille vie par le sang versé, la réconciliation et le pardon, et créer réellement quelque chose de nouveau par l'Esprit de Dieu en chacun. En chacun. Vous pouvez comprendre que personne n'a certainement envie de prêcher en ce moment, et surtout ce soir. Après de telles prédications, nous irons certainement dans la prière et demanderons à Dieu de tout cœur de créer en nous ce qu'il a fait au commencement dans nos frères et dans nos sœurs, dans l'Église primitive. Qu'il ne fasse plus de différence entre nous à la fin et eux au commencement, mais qu'il puisse vraiment créer cela par son esprit, opérer cela par son esprit. Je ne veux pas dire que nous serons un jour satisfaits de nous-mêmes. Ce sera certainement le cas lorsque Paul écrira encore aux gens d'Éphèse qui ont été scellés par l'Esprit, et il leur dit malgré tout, dépouillez-vous du vieil homme. À des gens qui ont été scellés du Saint-Esprit, il y aura toujours des choses sur lesquelles le Saint-Esprit mettra le doigt dans notre vie, ou la main, et que nous devrons rejeter et abandonner. Mais cela ne concernera alors que l'homme extérieur, car l'intérieur devra être renouvelé à l'image de Jésus-Christ par la grâce de notre Dieu. Et que le Seigneur, il parvienne vraiment en moi et en toi, en nous tous, et cela par la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit. Et alors, quand il l'aura fait, nous n'aurons plus rien à ajouter à la chose. Alors nous nous réjouissons alors intérieurement. Et savons que, alors nous nous réjouirons alors intérieurement. Et savons que nous sommes réunis en une seule famille, baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Et c'est alors que se réalise ce que j'ai souvent dit. Si nous sommes justes dans notre cœur, nous comprendrons tout correctement. Et ce que nous disons, nous le dirons pour être une bénédiction pour les autres. Et alors, Dieu fera certainement ce qu'il a promis. Qu'il pardonne les faiblesses et les nôtres, mes fautes et les nôtres. Tout ce qui ne peut subsister devant lui, par la puissance de son sang qui puisse l'effacer, l'expier et le pardonner. Et je vous le dis, il a écrasé la tête du serpent. Il a été crucifié et battu sur la croix et fait pour nous malédiction et péché, afin que la malédiction et le péché soient ôtés de nous et que nous puissions recevoir en lui, comme nous l'avons aussi entendu,
la purification et la sanctification complète et tout ce qu'il a préparé pour nous par grâce. Et alors, aucun homme ne pourra plus se glorifier. Que celui qui veut encore se glorifie dans le Seigneur, de sa miséricorde, de sa compassion et de sa grande bonté. Et que ce soir encore, nous pouvons compter sur lui, sur sa grâce, sur son pardon, sur la puissance de son sang, sur la puissance de sa parole, sur la puissance de son esprit, qui nous bénisse par grâce. Amen. Levons-nous et prions. Je voudrais te louer, ô Dieu, exalter ton Saint-Nom et te remercier pour ta sainte parole, pour ta parole précieuse, ô Dieu, que tu nous as encore donné ce soir encore. Seigneur, je te remercie aussi pour chaque prédication que nous avons pu entendre en ce lieu. Ô Seigneur, en ce lieu, ô Seigneur, je te remercie pour chaque prédication de frère Branham, ô Seigneur, car c'est la nourriture pour ce temps, c'est la nourriture pour nous, pour ces jours. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour cela. Je ne veux pas murmurer à ce sujet. Ô Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, me révolter. Mais je te remercie pour cela, Seigneur, car c'est ta nourriture. Alléluia. Gloire et action de grâce te soit rendue parce que tu as envoyé ton serviteur, parce que tu lui as révélé ces choses de nos jours. Seigneur, je t'adore pour cela. Je loue ton nom. Seigneur, tu as fait de grandes choses dans ma vie et dans la vie de ma famille, oh Dieu, dans la vie de beaucoup de gens, oh Dieu. Je te remercie et je t'adore. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, et là où nous avons des défauts, Seigneur, nous savons que ta croix est dressée. Seigneur, c'est là que nous pouvons nous réfugier sous ta croix. Seigneur, c'est là que se trouve le pardon pour nous tous. Alléluia. Gloire à ton nom merveilleux, oh Dieu. Seigneur, comme tu étais déjà miséricordieux dans l'ancienne alliance, tu ne les as pas tous détruits, Seigneur, non. Mais tu as fait grâce au Seigneur. Oh, combien plus en ce temps, Seigneur, où nous vivons, oh Dieu. Seigneur, nous savons que ta croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Et nous venons toujours sous ta croix. Alléluia. Oh, alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration